Il y a un chiffre qui pèse. Un chiffre qui pèse un peu comme une hypothèque silencieuse sur l'avenir de la France. Et attention, on ne parle pas ici de la dette publique ou du déficit commercial, non, non. C'est un enjeu bien plus fondamental qui se joue en fait tous les jours dans les salles de classe de nos écoles primaires. 44 milliards d'euros. Regardez bien ce chiffre. Ce n'est pas un budget, c'est une perte. C'est la perte économique potentielle estimée pour chaque nouvelle génération qui entre à l'école primaire. Pour le dire autrement, c'est une perte de richesse future qu'on peut déjà calculer aujourd'hui. C'est vertigineux. Mais alors, comment est-ce qu'on arrive à un calcul pareil ? Pour le comprendre, on va suivre un plan assez simple. D'abord, on va décortiquer cette fameuse équation à 44 milliards. Ensuite, on va remonter à la source du problème. Et enfin, on explorera les solutions qui sont sur la table. Allez, on commence. Et pour bien comprendre, il faut d'abord clarifier une chose très importante. Ces 44 milliards, ce n'est pas un trou dans le budget de l'État. Le mécanisme est beaucoup plus subtil que ça. En fait, il s'agit de la valeur, de toute la croissance et de toute la productivité que le pays n'atteindra jamais, à cause de lacunes éducatives qui se créent dès le plus jeune âge. L'outil économique qu'on utilise pour ce calcul, ça s'appelle la valeur actuelle nette. C'est un peu comme une machine à voyager dans le temps, mais pour l'économie. On projette tous les salaires, toutes les innovations et toute la richesse qu'une génération produira en moins au cours de sa carrière, simplement à cause de mauvaises bases en maths. Et ensuite, on actualise cette perte future pour savoir ce qu'elle représente en euros d'aujourd'hui. Le résultat, le voilà, 44 milliards. Et pour mettre ce chiffre en perspective, on peut regarder ce qui se passe chez nos voisins. Pour une génération d'élèves similaire, la perte estimée en Espagne est de 7 milliards d'euros. En France, c'est plus de 6 fois plus. Ce n'est donc pas une fatalité européenne, non, c'est bien une spécificité française. Ok, maintenant passons à la racine du problème, parce que ce chiffre alarmant, il n'est pas sorti de nulle part. Il est le symptôme économique d'un déclin éducatif qu'on observe depuis des décennies. Ce constat, ce n'est pas juste une impression. Les grandes évaluations internationales, PISA et TIMSS, le martèlent depuis 30 ans. Le niveau en mathématiques ne cesse de baisser. Et toutes les analyses pointent vers le même coupable, l'école primaire. C'est là que le décrochage le plus sévère s'opère, pile au moment où les fondations devraient être les plus solides. Pour bien saisir l'ampleur de la crise, il faut vraiment faire la différence entre ces deux tests. D'un côté, on a TIMSS au primaire. Ça mesure la maîtrise des bases, les additions, les fractions, les fondamentaux, quoi. De l'autre côté, il y a PISA au collège. Là, on évalue la capacité à utiliser ses maths pour résoudre des problèmes concrets. Le problème, c'est que la France affiche des faiblesses sur les deux tableaux. Et ça révèle une sorte de double crise. D'abord, un échec à construire le savoir fondamental qui se traduit logiquement derrière par une incapacité à l'appliquer plus tard. Alors, on en arrive à un point crucial. Est-ce que ce déclin est uniquement dû aux inégalités sociales ou au contexte familial ? Eh bien, l'analyse va plus loin que ça. Et elle s'attaque à l'efficacité même du moteur, le système scolaire lui-même. La question est donc posée. Comment est-ce qu'on peut isoler l'impact de l'école de celui de l'environnement de l'élève, pour vraiment évaluer sa performance réelle ? La réponse se trouve dans un outil qui s'appelle l'indice de qualité de l'apprentissage. C'est une mesure statistique très fine qui, en gros, nettoie les résultats des élèves de l'influence de leur milieu familial. Le but, isoler la pure valeur ajoutée de l'école. En d'autres termes, on ne mesure pas la qualité de l'élève à l'entrée, mais bien l'efficacité du système pour le faire progresser. Et là, les résultats sont sans appel. Au primaire, l'efficacité nette du système français est bien inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE. C'est là que le déficit se creuse. Alors oui, le système devient plus performant dans le secondaire, mais le mal est fait. Il est trop tard pour compenser le retard qui a été accumulé. On arrive maintenant à la découverte la plus contre-intuitive et peut-être la plus révélatrice de toute cette analyse. Accrochez-vous bien. Voilà le paradoxe, tel qu'il ressort de l'analyse. L'efficacité nette du système scolaire français est la plus faible pour les élèves des milieux les plus favorisés. Autrement dit, l'école française peine particulièrement à transformer le fort potentiel de ses élèves les plus privilégiés en véritable excellence. C'est assez fou. C'est un constat qui est vraiment déroutant. Alors qu'on critique souvent le système pour son manque d'équité, il se révèle aussi incapable de produire de l'excellence. On dirait qu'il applique une approche qui, au lieu de tirer tout le monde vers le haut, freine le potentiel des meilleurs. Et cet échec à former une élite cognitive de classe mondiale, c'est un des moteurs principaux de cette perte future de 44 milliards. Bon, face à ce diagnostic assez sévère, que fait-on ? L'analyse ne se contente pas de constater le problème, elle propose une feuille de route claire et surtout actionnable.
Le message central de ces solutions, il est limpide. Il faut concentrer les ressources là où le retour sur investissement est le plus élevé, c'est-à-dire au tout début du parcours scolaire. Prévenir la difficulté en primaire, ça coûte bien moins cher et c'est beaucoup, beaucoup plus efficace que d'essayer de la réparer des années plus tard. Finalement, toute cette analyse nous ramène à la question de départ, mais avec un éclairage complètement nouveau. Le véritable coût de l'inaction, ce n'est pas seulement un chiffre, aussi énorme soit-il. C'est une hypothèque sur notre capacité collective à innover, à créer, à prospérer. C'est une invitation à repenser en profondeur la valeur que nous accordons à nos écoles primaires. La question reste ouverte.